Je salue toute fanatique et le Rossignol et chaîne ça qui là pour former ou informer ou de un ensemble de bagages qui est passé dans le monde là et surtout au niveau ce qu'on a ça que nous sommes capables de brûler géopolitique. Donc n'a toujours chita sous question Venezuela parce que crise ça c'est une crise vraiment qui a un caractère mondial. Et dans ce sens, je dis, nous allons toujours parler de crise géopolitique, États-Unis, Venezuela, la Chine menace la Taïwan. Donc, qui ça nous capable de dire depuis enlèvement du président Maduro dans la République bolivarienne du Venezuela. Donc, tout le monde connaît que c'est Madame Delcy Rodriguez qui a assuré intérimement selon ce qu'elle dit et par devant le Parlement vénézuélien. Donc, donc Madame Delcy, tout le monde connaît, c'est une avocate, une diplomate, c'est vraiment un cadre de haut niveau dans le gouvernement Chavez là. Et puis, Livin est toujours avec Maduro côté, il a fait suivre côté Livini, vice-président. Donc, c'est lui-même qui a assuré intérim. Donc, n'a dit que le Venezuela lui-même a une population de 28 500 500 monde. Ok, c'est ça, population vénézuélienne liée. Mais ça n'est pas capable de dire au niveau militaire, il y a 123 000 soldats. Et puis, au niveau, ça n'est capable de les milices, il y a 5 614 000 moun qui kembe régime ça. Ok, qui kembe régime ça. Et il y a un élément qui déclenchait problème avec les États-Unis, nous connaissons la question de pétrole. Et le Venezuela, c'est la plus grande réserve de pétrole au monde. Ok, c'est 333 milliards de barils de pétrole que nous gagnons. Ça veut dire qu'il y a plus de pétrole que l'Arabie Saoudite, que le Canada et que la Russie. Ok? Donc, il y a extrait entre 500 000 à 700 000 barils de pétrole par jour. Donc, et nous connaissons question pétrole, c'est un bagage qui marche avec tout l'autre. Ça n'est pas capable de brûler métaux précieux. Métaux précieux, c'est quand, par exemple, vous avez lithium, vous avez coltron, vous avez l'or, vous avez diamant, vous avez terra. Donc, c'est ensemble de métaux de éléments précieux qui gagnent et qui marchaient avec question pétrole là. Et nous avons dit au niveau du Venezuela, régime Chavez il prend le pouvoir en 1999. Donc Hugo Chavez il fait 1999 à 2013. Ok? Donc en 2013, tout le monde connaît que M. était mort. Donc c'est comme ça, il était obligé et faire une sorte de passation, puisque il n'est pas là encore. Donc, une sorte de passation qui vient de faire, et que, étant donné que c'est Maduro qui était en pole position pour assurer et Chita régime ça, donc c'est lui-même qui devient venu à partir de 2013 à 2026 là, lorsque les États-Unis et pour M. Carbon Nakadi et mener aux États-Unis pour juger.
Mais nous avons dit que Venezuela, pendant Hugo Chavez était là, et il y a une dette avec FMI, que il était arrivé liquider toute dette ça et que Venezuela lui-même n'a pas de dette. Et c'est à partir de 2007 aussi, il pourra un ensemble de régimes de sanctions que il pourra prendre contre lui et il y a une bagaille qui pourra venir faire que Nexaro et Venezuela pourra venir gagner vraiment de problèmes qui va venir un ensemble de problèmes côté ou va joindre ça ne une sorte de effondrement et Venezuela tout côté il y a une perte de 2 milliards 800 millions et barils de pétrole. Donc, ça veut dire qu'il vient faire que le Sahel est obligé de chercher d'autres alternatives. Ça veut dire en termes économiques, nous, ouais, qui ça capable. Donc, c'est dans ce sens qui fait rapprocher la Chine qui était ouverte de bras pour lui prendre doléance M. Zaharo. Et puis, la Chine vient lui investir 60 milliards de dollars dans la question pétrole là. Et dans la question infrastructure, c'est-à-dire aéroport, port, tout ça, il a dépensé 7 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que l'économie a une régénérée avec l'argent qui vient injecter dans l'économie vénézuélienne. Donc, toute infrastructure, comme j'aime dire, noir, et à ce moment-là, il y a un pile de décisions qui est capable de prendre. Donc, ça veut dire que les même pas en question les États-Unis encore côté, ils ont gagné un pile et entreprises américaines qui étaient convaincues acheter gaz, donc ils étaient arrivés stopper. Mais il faut que nous disions que dans le week-end ça qui s'est passé là, la semaine dernière là, côté après situation de chaos ça que les États-Unis sont censés mettre au Venezuela, donc et président Donald Trump lui-même a essayé de prendre deux mesures côté d'être les 12 chefs d'entreprise qui étaient qu'on a dans et question pétrole au Venezuela, qui était investi au Venezuela dans la question pétrole, là, les 12 chefs d'entreprise et côté M. t'a fait même injonction pour aller pour joindre 100 milliards de dollars pour investir là-bas. Et en plus, monsieur était un genre réticent par rapport à ça. Il dit c'est comme si c'est une obligation que vous gagnez, faut que joignent 100 milliards de dollars ça et les États-Unis ont garanti et ont une garantie totale de investissement ça que vous pouvez faire. Donc, ça veut dire que c'est comme venir et comme camper en face et la Chine qui déjà gagne 67 milliards de dollars dans l'économie l'autre bois et que yo même yo paraît avec 100 milliards, donc nous capables de comprendre ça fait et que blanc divine parfait. Donc n'attend pour nous qui ça qui peut décider, qui ça qu'a fait et effectivement est-ce que mon ça yo même yo pourra et investir là-bas. Mais plus gros problème qui y a actuellement, je pense un calcul au niveau diplomatique que les États-Unis pas fait parce que même le fait que yo été entre l'autre bord et prend président Maduro en pensant que et tout était acquis. Mais jusque là, la population a dit non. C'est comme si présentement, si vous regardez le Venezuela, c'est pas une opposition. Tout le monde qui était en opposition obligé rallier au gouvernement pour qui ça parce que yo même yo un territoire yo a un pétrole yo pour yo défendre parce que yo pas accepter on série de bail comme ça. Et une ouais, genre situation une présentée et déjà que les États-Unis pas de gain représentation diplomatique
et au niveau du Venezuela avec ensemble de sanctions que le tabac yo, et présentement, il faut que nous disions que le département d'État sorti une note côté demander tout ressortissant qui t'ava et ressortissant américain qui t'ava au Venezuela pour y dégager pour y rentrer aux États-Unis. Donc ça c'est une note de département d'État qui fait mon sa yo obligation pour yo rentrer aux États-Unis parce que yo même yo déjà constaté que la situation pas vraiment bon. Mais faut que nous disions que la question diplomatique ok décision côté et la Chine lui-même il était gagné un ensemble d'accords bilatéraux que était signé et ceci avec 12 pays, ok, 12 pays côté eux-mêmes et dans question by Gaza et que négio c'est en monnaie locale. C'est-à-dire que quel que soit un pays qui était le Brésil, qui c'était et c'était l'Inde, donc c'est en monnaie locale qu'on y a donc qui vient créer un gros problème pour dollar. Pas oublier qu'il y a plus que 50 ans de ça côté et le président Nixon prend une décision, je crois que c'était en 73 ou 74 et que côté il te prend il te dit toute transaction pour le fait qu'on y a en dollars et voilà qu'on y a et next arrivé jeune yo en tant côté yo même transaction yo pour le faire en monnaie locale. Donc ça veut dire que c'est un déficit pour l'argent américain et qui est déjà va déterrer à travers et monde là. Donc dans ce sens ça, faut que nous dit que il y a un ensemble de pays qui étaient d'accord avec ça et ceci et ça a commencé vraiment à créer de graves problèmes pour l'économie américaine. Et ceci, après, la Chine a déjà en pole position pour l'acheter 180 milliards de bons de trésor. Trésor, dans 6 derniers mois, ça qui se passe là, ils ont acheté 180 milliards de bons de trésor. Donc, ça veut dire, ça veut dire en économie. Donc, qu'on y a, tout ça, c'est vraiment un gros problème. Et l'autre problème diplomatique, ça vient présenter pour moi dans tout. Donc, voilà comment les États-Unis entrent au Venezuela, l'Alpran et Maduro. Et donc, qui vient créer deux problèmes. Pas oublier que la Chine a déjà gagné un grave problème avec Taïwan et ceci qu'on y a une menace d'annexion qui fait, ça veut dire que la Chine a voulu annexer et Taïwan avec eux. Donc, pas oublier que Taïwan, c'est, quand on est capable de dire, c'est 62% semi-conducteurs que les produits. C'est 90% plus avancé. Donc, ça veut dire que et en termes technologiques, on regarde l'Asie, c'est comme c'est mettre monde là en question technologique parce que si yo même au niveau de production que yo fait c'est 62% de semi-conducteurs et 90% plus avancé et puis c'est ça qui dans téléphone qui dans ordinateur qui ont ensemble d'appareils et qui et n'a dit au niveau militaire l'on prend le Venezuela quand on a dit c'est 123 000 soldats que les gagnent et au niveau ça n'était capable de les et milices là c'est 5 614 743 et de monde qui composé ça les milices là monde qui en service militaire anciens militaires qui reprennent service et dans ça donc ça veut dire que le Venezuela présentement a présenté une grande installation militaire et ça c'est vraiment c'est un bagage qui petit
Donc, n'a demandé comment les États-Unis pourraient sortir dans cette situation ça. Et pas oublier que les États-Unis lui-même, et c'est 330 millions d'habitants que le gain, et au niveau, ça nous a dit flotte navale, il y a 290 navires, et budget les États-Unis pour question au niveau militaire, c'est 997 milliards de dollars. C'est un plus grand investissement en matière militaire qui est dans le monde là. Mais lorsque on prend la Chine qui a une population de 1,4 milliard d'habitants et qui gagne en termes de flotte navale, c'est 350 navires que le gain et présentement, il faut que nous disions gain 250 et navires qui pourraient pour entourer Taïwan, juste changer que nous avons parlé de question annexion que la Chine voulait faire de Taïwan. Donc, c'est un véritable problème que ça posait. Et l'autre problème, ça vient poser au niveau diplomatique aussi. Regardez, lorsque les États-Unis, le jour que l'ont envahi l'autre bord, yo crasé ça les plus grandes installations militaires que le Venezuela gagne, ou gain centre mathématique qui est affecté et ou gain institut de recherche aussi qui est affecté. Donc c'est vraiment un véritable problème que ça posait au niveau du Venezuela qui je dis qui a une crise dans le qui pas connaît qui ça mais madame Rodriguez Delcy en tant que yon madre dans le système chaviste, dans le régime chaviste, lui-même, la gérer question en attendant pour voir comment pour résoudre le problème. Ça, d'ailleurs, il a déjà dit que lui-même, ce n'est pas intérim que il est là et que mon reconnaît comme président paysan, c'est Nicolas Maduro. Donc, c'est vraiment une situation que nous ne connaissons pas comment ça va le finir, mais la question annexion que nous avons parlé un tout, si nous avons au niveau géopolitique, et pas oublier que déjà en 1931, le Japon possédé à annexion Mandchourie. Ok? Donc, c'est des situations qui peuvent pas. Et en 1989, et que Irak était fait pour le Koweït. En 2000, la Russie fait pour la Géorgie. En 2014, la Russie encore avec la Crimée. Et en 2022, la Russie fait avec l'Ukraine. Donc, présentement, il faut que nous disions, tout le monde de rester son forme d'attentisme, il y a tant qui ça qui va passer parce que j'ai une situation présentée pour le monde là. Est-ce que le fait que les États-Unis entrent au Venezuela, là, le fait ça, le fait là, est-ce que ça va le bail et là aussi carte blanche pour continuer à marcher sur l'Ukraine? Est-ce que la Chine pourra lui-même annexer et Taïwan. Et pas oublier que différence qui gagne entre Venezuela avec les États-Unis, parce que Venezuela, pas un ancien territoire des États-Unis, ok? C'est un territoire indépendant, mais pas oublier que l'on prend l'Ukraine, l'on prend la Crimée, l'on prend la Géorgie, que là aussi, lui-même, c'est comme ces deux territoires qui étaient dans Union République Sociale Soviétique, URSS, et qui vient censé qui est indépendant. Donc, dans ce sens-là, donc, nous allons demander comment ça va le faire et qui négociation qui est possible, qui peut faire. Donc, c'est un véritable problème qui gagne et il y a un côté États-Unis qui a un problème, pas oublier que la Chine lui-même lui vend des semi-conducteurs avec d'autres pays.
ok, avec d'autres pays qui sont censés allier les États-Unis. Si nous prenons un pays comme l'Allemagne, la France, le Japon, la Corée du Sud, ok, donc nous sommes capables de dire l'Asie dans son ensemble, c'est 80%, ok, de questions semi-conducteurs au niveau mondial. Donc c'est 52% et acier mondial que gagne, tandis que les États-Unis, c'est 4% acier que l'Ibaï. Donc, nous sommes capables de dire c'est une situation qui vraiment est tendue, qui gagne. Et le noir parler de semi-conducteur là, pour le monde qui pas vraiment bien imbu de s'allier, ce semi-conducteur là, c'est un appareil qui permet de contrôler le flux d'électricité. Ok? Donc ça veut dire que ça, c'est un bagage qui est très important et pour un ensemble de pays. Et voilà qu'on y a, si la Chine dit que était capable de bloquer ça, donc nous pas connaître qui ça que le monde est capable de tomber. Et c'est ça qui fait que dans pile côté, dans pile pays, et qui a vraiment demandé de négociations avec eux. Et dans ce sens, comme Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, ont été réunis pour expliquer, pour tendre et responsable vénézuélien, par exemple, ambassadeur vénézuélien à New York, lui-même, il était intervenu, il était expliqué, voilà, dans ces circonstances, et que il était enlevé Maduro, et pour qui raison tout ça, lui-même, voilà, que les États-Unis ont fait ça. Donc, et son situation vraiment et qui est complexe pour et Donald Trump pour le gérer. Et donc, nous allons le temps dans le jour qui ça a fait, mais comme étant donné, M. demandé à 12 entreprises et américaines qui est habituées dans le financement et gaz au Venezuela, il demandé pour rejoindre 100 milliards de dollars pour aller investir l'autre bord pour peut-être c'est une façon pour yo capable de peser même quoi que déjà gagné une délégation qui déjà allé au Venezuela pour voir comment il est capable de rétablir relations diplomatiques avec le Venezuela. Donc nous pas connaît qui ça qui est sorti, donc est-ce que monsieur va retourner tout ça. Donc n'attend information parce que nous sous chaîne ça le Rossignol n'a dit que depuis information en tombé n'a bien informé. C'est peut-être ça faut que nous toujours n'a dit que faut nous toujours et by un petit like on doit être en l'air et toujours partager et surtout abonner. Ok, abonner dès que vidéo a tombé ou capable de ou même qui besoin de bonne information, de formation, parce que nous-mêmes nous faisons formation et information. Ok, donc si ou même ou te remet vidéo ça, vous pensez au partager et like lui et abonner avec lui et l'en partage que vous fait amender l'autre monde pour partager dans d'autres groupes WhatsApp pour information aller plus loin pour ça que nous avons dit capable de toucher un peu l'autre monde parce que il y a des gens qui pas vraiment bien au courant de ça qui a dit et vu que bon ensemble de médias qui pas bail tout détail ça peut-être des fois on doit pas gagner tantôt pour bail tout détail ça mais nous prendre le soin de faire des recherches pour vous et pour nous capables porter information de chiffres à l'appui. Donc dans ce sens ça Nabdou et à la prochaine donc sur le Rossignol. Donc pas oublier et liker, partager, abonner. Merci et à la prochaine.